Bon, là, je pense qu'il est temps d'activer le grand plan anti-récession 2020. Salut, c'est Antoine de Rousseau les bons tuyaux. Et c'est un petit peu une question qu'on m'a posée par email, que j'ai vue dans les commentaires YouTube et autres. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on va rentrer dans une phase de récession? Je vais te présenter mon plan anti-récession. Et c'est vrai qu'on voit une chute de tout aujourd'hui. Le pétrole, il dégringole. Le SP500, les entreprises aux États-Unis, ça dégringole. Je ne te parle même pas de la Chine. Sur l'or, on voit des volumes de trading mais immenses dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui achètent, plein de personnes qui vendent. Et ça, dans peu de laps de temps. Ce qui fait que le prix fluctue énormément, une volatilité que franchement on voit rarement. Il y a une crise de panique générale dans le monde, on voit les cas monter, on voit des pays qui sont arrêtés quand même. La Chine a beaucoup moins, donc ils ont réussi à gérer une partie de la pandémie. Et là on parle même que peut-être du coup ils auraient une deuxième vague après ça. Écoute, je ne sais pas, je ne peux pas prédire le futur. Je ne suis pas non plus biologiste ou je ne sais quel métier qui étudie exactement les virus. On pourra me reprendre en commentaire. Il y aura bien quelqu'un qui va m'aider là-dessus à étendre mon savoir. Et il y a aussi confinement, arrêt de l'économie. Mais est-ce que toute l'économie s'arrête vraiment? Et une récession, en gros, c'est fini les belles années. On va arrêter d'avoir une telle croissance et peut-être que la consommation des ménages va se mettre à diminuer au lieu d'augmenter. Petit rappel des règles de base. La dernière fois, je lisais un bouquin qui disait justement quand on partage la vision de son entreprise, on doit la partager au moins 8 fois avec nos collaborateurs parce que sinon, ils ne la retiennent pas ou ils ne la connaissent pas parfaitement. Et donc, je me suis dit que ça allait être pareil pour les règles d'investissement. Il faut toujours se rappeler des règles de base. La première règle, c'est suivre son plan. Si tu n'as pas fait un plan, si tu t'es pas formé sur comment investir, eh bien, tant pis pour toi, tu vas perdre de l'argent. Ça, c'est une chose qui est sûre. Ouais, je suis direct. Tu vas perdre de l'argent, tant pis pour toi. La deuxième règle, c'est que si tu veux faire partie des 1% ou même ne serait-ce que des 10% qui sont libres ou qui ont un certain niveau de liberté, tu ne peux pas agir comme les 90 ou 99% de la population. Ça, c'est impossible. Dis-moi justement, toi, pose-toi la question, est-ce que tu veux faire partie des 1% ou est-ce que tu veux faire partie des 99% qui bossent pour les 1%? Il faut se poser ce genre de questions dans la vie et quand on s'est posé cette question, c'est déjà, oui, c'est facile de se poser des questions. Tu vas te dire, Rousseau, ouais, c'est bon, tu nous fais avec tes questions philosophiques. Mais quand on se pose la question et qu'on se donne la réponse, en fait, notre cerveau va automatiquement mettre en place les actions nécessaires pour atteindre ce niveau-là. Comme si tu as faim, ton cerveau, il va mettre en place les actions nécessaires qui vont te dire, vas-y, on va trouver de la bouffe. Et la règle la plus importante, il faudra sanctionner si on déroge à cette règle, ne jamais, au grand jamais, toucher à son fonds de sécurité. Son fonds de sécurité, comme son nom l'indique, c'est sécurité. Donc ne pas y toucher. Si tu perds tout, tu peux y toucher, mais sinon, jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est important. Bien sûr, dans mon plan, un point qui est très important pour moi, c'est de rassembler les informations. Qu'est-ce que je sais déjà? Qu'est-ce qu'on sait sur l'historique des investissements? Qu'est-ce qui est important? Déjà, la bourse, c'est environ plus de 8% par an. Plus 8% par an de croissance depuis sa création. C'est plutôt du 10%, quelque chose comme ça, si tu prends que les actions américaines, par exemple. Et là, ça tient compte de l'inflation. Ces 8%-là tiennent compte de l'inflation. Si on enlève ça, on est à 10-12%. D'accord? Ça, c'est une chose. Déjà, je sais ça. Je sais que, ok, ça baisse, mais je sais que au fur et à mesure, même s'il y a plusieurs baisses, ça continue de monter. Une deuxième chose, et là qui va être aussi très importante, c'est que déjà, on va voir pourquoi je n'ai pas fait carrière en tant que graphiste et c'était peut-être une bonne idée, graphiste ou illustrateur. Parce que ça, c'est un lingot d'or. On sait que quand il y a une récession, quand il y a une baisse de la bourse, en général, les gens se réfugient vers l'or. Il faut savoir que les gens qui ont de l'argent, on va faire un petit rond comme ça. Les gens qui ont de l'argent en bourse, soit ils vont le mettre vers leur compte bancaire, soit ils vont le mettre directement dans l'or. Et soit peut-être ici, ils vont le mettre après. Donc, il va y avoir plusieurs passages en fait. Soit ils vont mettre directement, soit ils vont faire comme ça. Mais il faut savoir que des personnes ont déjà acheté de l'or ici. Et là, quand l'or va monter parce que la bourse baisse, il y a des personnes qui ont de l'or qui vont acheter de la bourse quand c'est plus bas. Et c'est là que c'est intéressant qu'il ne faut pas non plus se dire « Bon, j'ai perdu de l'argent ici,
je vends tout directement et je vais là. Parce que peut-être qu'on va reperdre de l'argent ici si on achète quand ça a trop monté. Ça, c'est un point, franchement, il faut faire hyper gaffe. Je vais effacer un petit peu des choses parce que sinon, on va pas y voir clair. Je vais le laisser plus 8% parce que ça, c'est quelque chose, faut vraiment, vraiment s'en souvenir. Et c'est un truc qui est intéressant parce que quand tu sais ça, tu le gardes tout le temps en tête. Et quand tu vois la puissance des intérêts composés, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. On mettra la fiche qui t'explique les intérêts composés, c'est dévastateur. C'est dévastateur, ça te fait gagner énormément d'argent. Alors, quand on est en période de récession, on parle souvent de les personnes vont arrêter de consommer. Elles vont arrêter de consommer. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Franchement, est-ce que elles vont ne plus rien consommer? Si je prends le graphique de Louis Vuitton, là, LVMH, on va pas non plus écorcher. Donc, l'entreprise LVMH, quand on regarde au moment de la crise de 2008, qui était quand même une grosse crise, elle atteint son plus bas. Elle atteint son plus bas au pic de la crise, mais après ça, elle ne cesse de monter. C'est-à-dire que l'entreprise qui vend des produits de luxe, qui ne sont pas du tout de première nécessité, eh bien, elle a encaissé beaucoup d'argent. Et les personnes ont investi là-dedans. Ce qui fait que je porte une conclusion qui est peut-être un petit peu hâtive. Mais pour moi, de ce que je vois, mes observations sociales, c'est que peu importe combien les gens gagnent, elles ne vont pas baisser l'achat de choses qui vont montrer un signe extérieur de richesse. Je m'explique. Par exemple, la personne qui veut un sac de luxe, elle l'achète pour pouvoir montrer qu'elle a un certain statut social, qu'elle appartient à une certaine classe sociale, peu importe. Tu vois, ça va être tout ça pour des signes extérieurs, même si elle n'en fait pas partie vraiment. Mais une fois qu'elle a montré ça, elle ne peut pas montrer en dessous. Elle ne peut pas sortir avec un autre truc, un machin. Quand tu as montré un standing, que tu faisais partie d'une certaine classe, tu ne peux pas retourner derrière. Et ça va être pareil pour les bagnoles, ça va être pareil pour les téléphones. Des choses bêtes, mais les personnes, pour moi, vont continuer à dépenser dans ces choses-là parce qu'elles veulent montrer même si elles n'ont pas ça derrière. Ce qui fait qu'il y a énormément de personnes qui gagnent même beaucoup d'argent. Quand je dis beaucoup, bon, ça ne va pas être beaucoup pour tout le monde, mais on va dire du 5 000, du 10 000 euros par mois. Je connais des personnes à 10 000 euros par mois qui vont te dire « Ouais, mais je suis dans le rouge à la fin du mois. » Parce que leur niveau de vie va être beaucoup plus haut. Et que, eh bien, de tomber un peu dans le piège de devoir montrer aux autres une certaine richesse qu'on n'a pas spécialement, ça peut faire mal à la fin. Et je pense qu'il y a d'autres modes de consommation plutôt, c'est-à-dire parce qu'on ne va pas s'arrêter de consommer totalement. Peut-être que les gens vont passer plus vers de la livraison, peut-être qu'ils vont passer plus vers autre chose. Mais il y a des dépenses qui vont être réduites, ça c'est sûr. Les dépenses qui n'étaient pas spécialement importantes pour elles, elles vont être réduites. Peut-être que des personnes, au lieu de prendre les marques dans les supermarchés, elles vont prendre les marques de distributeurs. Parce que le changement ne va pas être très gros pour eux, le changement perçu ne va pas être très gros. Chacun va agir différemment, ça c'est sûr. Mais là, il faut bien rassembler les informations. Et tout à l'heure, je parlais de l'or. L'or, il y a un autre point qui est important. La Chine, culturellement, ils adorent l'or. Ils adorent l'or et tu vois même que l'État chinois achète pas mal d'or. Donc, on se dit, c'est quand même une des plus grosses économies mondiales. S'ils sont intéressés par l'or, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc, ça va expliquer beaucoup de choses sur l'or aussi. C'est vrai que le moyen le plus simple pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est d'acheter des choses pour se faire plaisir. Pour être heureuse, beaucoup de personnes vont aller dans l'achat de biens de consommation. On pourra juger ce qu'on en veut, peu importe. Ce qui compte, c'est que les personnes, voilà, si elles sont contentes en faisant comme ça, on va rien pouvoir dire, tu vois. Alors maintenant, la prise de décision. Je vais donner un petit peu une partie de ma prise de décision, mais dans cette vidéo, ce qui compte aussi, c'est que toi, eh bien, tu prennes ta décision et tu vois comment tu vas le faire. Déjà, la première règle, c'est de suivre son plan. Moi, je vais un peu déroger à cette règle, je le sais. Et parce que j'ai beaucoup de choses différentes dans mon plan, étant donné que je suis en train de faire un changement de résidence, je suis obligé de passer tous mes investissements d'un pays à un autre. Enfin bref, c'est un calvaire, c'est pas possible, ça me met plus de temps que je le pensais. Bref, je vais investir plus maintenant. Peut-être que je fais une erreur, sans doute que je fais une erreur parce que ça serait mieux de suivre mon plan, mais je le fais parce que j'ai déjà, en fait, si tu veux, j'ai du cash de disponible que je n'ai pas pu investir étant donné que j'étais en train de faire ce changement. Donc, il y a aussi un petit peu un tampon, on va dire, d'argent qui aurait dû être investi, qui n'a pas été investi. Alors, peut-être que j'ai de la chance, peut-être que ça va continuer de baisser. On ne sait pas. Le deuxième truc, c'est, pour moi, mon plan anti-récession, c'est de me concentrer toujours sur ce que je peux changer. Mes investissements, je les fais en automatique et en diversifié. J'automatise tout. Ok, j'automatise tout. Ça me prend 5 à 10 minutes par mois.
Et c'est comme ça, c'est normal. Et le but de faire ça, c'est de me concentrer sur les choses où je peux avoir un impact, les choses où j'ai plus de levier d'action, j'ai plus de possibilités sur ce que je peux faire. Et là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça va être l'entreprise, ça va être sur moi-même, ça va être vraiment les choses où j'ai un contrôle, les choses où je peux faire quelque chose. Ça ne sert à rien d'aller regarder le prix tous les jours de ce qui se passe sur la bourse, sur les crypto-monnaies, sur n'importe quoi, d'aller regarder à chaque fois parce qu'on n'a pas de pouvoir d'action là-dessus. Et quand on n'a pas de pouvoir d'action, eh bien, l'information ne va pas nous servir à grand-chose. Ça va être bien plus sage de se concentrer sur activer des sources de revenus supplémentaires, négocier une augmentation, investir dans d'autres véhicules et automatiser ça, et puis se concentrer sur gagner plus. Se concentrer sur gagner plus pour encore plus alimenter sa machine à investir. Et le troisième point que j'allais oublier, c'est bien sûr de rester rationnel et optimiste. Quand tout le monde est pessimiste, il vaut mieux être optimiste et l'inverse. Ça, c'est mon plan anti-récession. Donc maintenant, tu le sais, je suis en position d'acheteur. Tu le sais, voilà. Ne suis pas ce que je fais. Ces vidéos-là, ce n'est pas des conseils en investissement, machin. Bref, de toute façon, tu es toujours maître de tes propres décisions en investissement et ça, c'est l'essentiel. Ne laisse jamais quelqu'un d'autre prendre les décisions pour toi dans les investissements. Écoute, maintenant, la prochaine étape, ce que tu dois faire, c'est rejoindre l'atelier où je te montre comment justement j'investis en bourse, je te montre les chiffres, je te montre les données, je te montre toute la stratégie qui est super efficace et qui en plus fonctionne automatique sans avoir à pouvoir faire des analyses, des machins, des droites et autres sur la bourse. C'est un régal. Clique en dessous, tu mets ton prénom, ton adresse mail et je te mettrai dans la prochaine session. C'était Rousseau. Écoute, moi je te dis à tout de suite dans l'atelier. Ciao!